parler en compagnie de Samir El-Gadir. Bonjour, chef du service des vérificateurs de désinformation. C'est vrai que dans les heures qui ont suivi cette attaque du 7 octobre, on a vu déferler des dizaines de faux contenus sur les réseaux sociaux. Les experts parlent même, eux, d'une campagne de désinformation sans précédent. Avec votre équipe, vous avez tenté de démêler les vrais du faux depuis samedi dernier. Et c'est pas une mince affaire, ça c'est le moins que je puisse dire. On a eu l'Ukraine, on a eu le Covid, clairement on en parlait encore ce matin, on n'a jamais vu ça. Il y a un ras-de-marée de fake news sur toutes les plateformes, c'est simple, en ce moment on ne travaille que sur ce sujet. Même chose chez nos confrères du monde entier, on a des échanges en fait, tout simplement tous les jours. Juste pour vous donner une idée, depuis le 7 octobre, les mots-clés Israël et Hamas ont généré près de 82 millions de messages rien que sur X. Clairement, la guerre, vous le voyez, elle se joue aussi sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pour le constat. Et sur la forme, en gros, on a observé en fait des techniques qu'on connaissait déjà, à savoir des images sorties de leur contexte. On a vu aussi des séquences de combats tirées de jeux vidéo. Par exemple, l'explosion d'un hélicoptère en plein vol a été vue plus de 2 millions de fois. En réalité, l'image vient du jeu vidéo Arma 3. Arma 3, c'est un jeu de guerre ultra réaliste. Et est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Oui, ils ont des chars avec des petites lumières. Ouais, c'est ça. Nos fameux, je vous ai ressorti l'image, du coup, juste pour le souvenir. Donc, nos fameux tanks aux phares allumés à l'époque. Avec ces images, on voulait nous faire croire que les Russes avaient détruit des convois de l'OTAN en Ukraine. Et ça avait marché, ça avait très bien circulé. On en rigole, mais c'est vraiment repartagé au premier degré par des milliers d'internautes. Toujours donc avec les images d'Arma 3. L'autre technique qu'on a vue ces derniers jours et qu'on avait déjà vu aussi pour l'Ukraine, les Israéliens sont accusés de mettre en scène des fausses victimes du Hamas pour manipuler l'opinion et nous manipuler, nous, médias. On a retrouvé l'extrait en question, c'est une fiction, un court-métrage palestinien sorti en avril 2022. Donc là aussi, manipulation. Troisième catégorie de fake news, des documents falsifiés, photoshopés. Ça, on l'avait vu plus tôt au moment du Covid. Avec ce mémorandum de la Maison-Blanche, c'est censé être la preuve que Joe Biden a promis 8 milliards de dollars à Israël. Le vrai document, il date de juillet. Donc, déjà, on est bien avant l'attaque. L'aide était destinée à l'Ukraine et pas à Israël. On a retrouvé l'original. Et il n'est pas question de 8 milliards, mais de 400 millions. Autre cible de cette désinformation, les enfants. Ouais. Et alors, les enfants, ça marche sur toutes les plateformes. Pour le coup, on en voit partout. Et celle qu'on a tous en tête, c'est celle des enfants qui ont été retenus en otage dans les cages, évidemment. C'est l'une des premières qu'on a vérifiées. D'ailleurs, on a eu du mal à la vérifier. On a eu beaucoup d'échanges avec les fact-checkers un peu partout dans le monde. Elle était publiée sur TikTok, en réalité, plusieurs jours avant l'attaque. Son auteur a repris la parole ces derniers jours pour dire qu'il s'agissait d'un jeu et que la scène se passait près de Gaza. Alors, pourquoi les images d'enfants tournent autant ? J'ai posé la question à une experte en désinformation. Elle s'appelle Chine Labé, donc c'est la rédactrice en chef de NewsGuard. Je vous propose de l'écouter, puis on en parle après. Les contenus les plus choquants vont être ceux qui vont générer le plus d'engagement, parce que c'est juste humain de réagir. Et donc ça a tendance à faire remonter ce genre de contenu dans les fils des utilisateurs, que ces contenus soient vérifiés, corrects ou non. Voilà, donc la question que je voulais poser tout simplement aux experts qui sont ici, ce qu'elle dit, Chine Labé, finalement, c'est qu'on utilise les ressorts humains, émotionnels. En plus, on est quand même dans un conflit ultra sensible qui a des échos partout dans le monde. Est-ce que finalement, on ne nourrit pas, nous aussi, quelque part, c'est la profusion de ces contenus, en fait ? On pourrait dire que c'est le serpent qui se prend la queue quelque part, si je puis dire. C'est une espèce de cycle d'information, mais qui est classique, je vous signale, qu'on observe dans tous les cycles d'information depuis longtemps. Alors là, c'est dans une situation de guerre, évidemment, donc ça devient un peu plus dramatique. Mais l'information circule comme ça en rond. La radio reprend la télévision reprend l'écrit, etc. Donc il y a une espèce de roue qui se fait, là, et évidemment. Et alors, nouvelle nouveauté, si je puis dire, des réseaux sociaux avec justement toutes les haines qui sont non vérifiées d'ailleurs. Tant qu'on n'arrêtera pas, ça c'est mon opinion, tant qu'on ne permettra pas, on n'autorisera pas l'anonymat, c'est-à-dire qu'on dira non, pas l'anonymat, vous donnez votre nom parce que vous avez une opinion, c'est votre opinion, c'est pas vous cacher derrière un cache-texte. Et on aura ça pendant très longtemps. Et après, ça c'est la quête du Graal. Alors si on pouvait réussir à ça, on y arrivera. On a appris ce matin que X avait aussi dans une dizaine d'années de messages. On va revenir sur le rôle des plateformes parce qu'il est crucial, effectivement. Et 2000 signalements Faros, je crois, depuis samedi. Sur des signalements, alors là, on est plus sur des images violentes, mais c'est un peu, c'est le même problème, c'est sûr. Vous avez emmené l'enquête ou pas ?
Pour savoir. On a mené l'enquête, oui. Pour savoir qui. Non, mais pour savoir qui, à chaque fois, c'est qui. Oui, c'est ça, il faudrait savoir qui est derrière tout ça. Alors, il y a quand même, on en discutait, juste, je voulais quand même faire aussi une distinction entre la mésinformation et la désinformation. J'en discutais avec des experts qui travaillent sur ces sujets-là depuis plus longtemps que nous. Il y a des gens qui relaient aussi naïvement. Il faut pas le négliger, ça, parce que du coup, ça donne aussi une caisse de résonance à toutes ces fake news. Des gens qui croient ce qu'ils voient. On l'a dit, c'est un conflit qui touche tout le monde. Donc, on y croit, on voit des enfants en cage, etc. C'est une façon aussi finalement de s'engager ou en tout cas de dénoncer les choses. Voilà, je voulais faire une petite parenthèse là-dessus. Puis il y a ceux qui en profitent forcément. Donc on a identifié des trolls russes évidemment, les complotistes habituels, comme on les appelle les anti-tout, anti-vax, climato-sceptiques, etc., qu'on retrouve à chaque actualité. Donc il y a forcément la théorie du complot juif qui remonte beaucoup en ce moment, qui revient en force ces derniers jours. Elle est nourrie donc par des Silvano Trota, il y a aussi Efrat Fenningson, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une podcasteuse activiste anti-vax israélienne. Elle cumule près de 80 000 abonnés rien que sur X. Sa théorie, c'est de dire qu'Israël est derrière cette attaque, qu'ils ont orchestré eux-mêmes cette attaque pour justifier leur riposte. La fameuse ça attaque ressemble au 11 septembre. False flag, on en parlait aussi. Et la mort de Rabin. Et elle n'est pas la seule à penser ça. Ça peut paraître énorme, mais sur les réseaux sociaux, NewsGuard, toujours eux, ils ont dénombré plus de 30 000 posts qui reprennent ces termes de faux drapeaux. Et dans quel but ils diffusent ces fake news ? Alors, il y a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de faire le buzz, c'est de garder finalement sa communauté sur des positionnements clivants et anti-système. On l'a vu pour le Covid, on l'a vu pour l'Ukraine, on le voit aujourd'hui pour Israël. Il faut maintenir une audience, quelle que soit l'actualité. Je rappelle que plus un compte est suivi, plus il peut rapporter de l'argent aussi. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même un business des fake news. Un flot d'escrocs. D'après Imran Ahmed, il est expert des réseaux sociaux. Pour lui, donc non seulement il propage ses mensonges, mais en plus ils sont aidés par les algorithmes qui promeuvent ces contenus extrêmes et dérangeants. Et le deuxième objectif que moi j'ai listé, c'est l'objectif idéologique et politique, évidemment. Écoutez ce qu'en dit Tristan Mendès France. Il était interviewé hier par Paola Purari pour LCI. Et il n'y a pas de doute que ce niveau de violence, notamment des vidéos violentes, vont créer une sorte de rage, parfois de haine réciproque, et qui peuvent s'exporter un peu partout où il y a des communautés qui se reconnaissent d'un côté ou de l'autre du conflit. Alors Samira, quel est le rôle des plateformes dans tout ça ? On a beaucoup parlé de X, le nouveau Twitter, et ces nouvelles règles qui favorisent d'ailleurs la désinformation. Clairement, ouais. D'ailleurs, je vous recommande juste l'article, l'enquête très complète de Caroline Quévrin. Il y a passé du temps sur notre site, donc à ce sujet, si le sujet vous intéresse. C'est simple. Avant, sur Twitter, on avait des comptes certifiés avec la fameuse coche bleue qui donnait une garantie d'information fiable et tout un système de modération. Tout ça a explosé avec l'arrivée d'Elon Musk, pour schématiser les choses. Aujourd'hui, tout le monde peut acheter la certification et il n'y a plus de modération. Voilà. Là où c'est pire encore, c'est quand Elon Musk recommande 2 comptes à ses 160 millions d'abonnés sur Twitter pour suivre le conflit. On a regardé, on les connaît de toute façon, ces 2 comptes sont des comptes antisémites, ils sont connus pour propager les fake news. Musk a fini quand même par supprimer son tweet, mais le mal est fait, il y a plus de 2 millions de vues. Vous avez sûrement vu passer la lettre de Thierry Breton, on en parlait tout à l'heure, qui avertit Elon Musk de sanctions lourdes et s'il ne modère pas sa plateforme. Réponse d'Elon Musk, veuillez lister les violations auxquelles vous faites allusion sur X. En gros, il ne voit pas du tout de quoi on parle. Il dit bonjour. Et il dit bonjour. Il dit bonjour en français. Il dit bonjour en français. Bonjour en français. Samira, on parle beaucoup de X, mais je suppose que c'est pas le seul vecteur de fausses informations. Ouais, TikTok, Instagram. D'ailleurs, c'est intéressant. TikTok tenu par les Chinois aussi. Il y a toujours des enjeux derrière qui nous dépassent. Et TikTok et Instagram, il faut le savoir, aujourd'hui, sont aussi utilisés comme moteur de recherche pour aller chercher des informations, s'informer sur le conflit, etc. Donc il faut quand même mesurer le potentiel. Et puis les centres de lutte de désinformation comme NewsGuard continuent, ont mis en place des veilles aussi sur ces sujets, sur toutes les plateformes. On écoute une nouvelle fois Chine Labé et puis on en parle après. On a trouvé 14 allégations fausses à ce stade qu'on a pu prouver fausses, etc., qui avaient généré 22 millions de vues sur X, sur TikTok et sur Instagram en 3 jours. Voilà, donc tous les comptes sont concernés en fait, tous les sites. Il y a forcément X parce que du coup tout est ouvert, les vannes sont ouvertes. Mais effectivement, Instagram, TikTok, tous les sites sont inondés aujourd'hui. Un jour, il faudrait peut-être qu'on se penche sur le business de tout ça parce qu'il y a des dizaines, voire par exemple des centaines de millions de dollars. Donc ça peut pousser également.
Il y a des... Si les gens comprenaient que parfois en regardant ou en... Grâce aux cookies. Il n'y a pas que les diffusant cookies, une vidéo, on rentre aussi dans ce schéma-là. Placement de produits, publicité, effectivement. C'est là où l'algorithme est en jeu, et c'est ça qui devient terrible. Voilà. Et plus mais X et Twitter sont... Twitter puis X sont particulièrement pernicieux. Parce que je lis de temps en temps, je regarde, j'essaye de comprendre. Il y a certains de nos confrères très sérieux qui font des vrais tweets, qui essayent d'expliquer quelque chose. Et puis derrière, il y a un déchaînement de violence absolument invraisemblable. Tout est violent, tout est systématique. Alors, Quand on est quoi Quand on est vu, juste, je fais une petite parenthèse sur ce que vous dites, parce que nous, on a remarqué aussi, là, depuis l'arrivée d'Elon Musk, que nos contenus sont moins visibles aujourd'hui. Ah oui. Voilà, avant, on propage... Le contenu dérangeant. Juste là, on s'appelle de la censure, etc. C'était d'une ultra-violence sur le Covid, et complètement délirant sur le Covid. C'est beaucoup plus violent sur Israël, le Palestine. Là, on peut lire des choses, mais horribles, atroces, tous les jours, des centaines et des centaines. C'est absolument flippant. C'est vraiment flippant. Merci beaucoup, Samira.